Il y a quelque chose d'absolument universel dans cette scène. Tu es là, installé confortablement à ton bureau, tu as étalé tes papiers, ouvert ton ordinateur, posé ton café juste à la bonne place, et tu es prêt à travailler. Ou peut-être que tu lis un livre, que tu as sorti ton carnet, tes crayons, ta liste de courses, peu importe. Et là, sans que tu l'aies invité, sans crier gare, ton chat arrive. Il renifle un peu, tourne en rond, et s'installe. Exactement là où tu avais besoin d'espace. Sur tes papiers. Sur ton clavier. Sur le livre ouvert à la page que tu lisais. Sur le vêtement que tu venais de plier. Et il te regarde, avec cet air absolument imperturbable qui semble dire « Oui, et alors ? C'est chez moi ici. » Si tu vis avec un chat, tu connais cette scène par cœur. Elle se rejoue des centaines de fois, elle t'a fait rire, parfois t'a légèrement agacé, et très souvent t'a laissé avec une question en suspens. Mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi mon chat, qui a un panier moelleux, un coussin dédié, une fenêtre ensoleillée et probablement 3 autres endroits parfaitement confortables dans l'appartement, choisit-il précisément de s'installer sur mes affaires ? Est-ce qu'il le fait exprès ? Est-ce qu'il cherche à attirer mon attention ? Est-ce qu'il m'aime, ou est-ce qu'il essaie juste de me rendre fou ? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, dans cette vidéo. Et je te préviens, on va aller assez loin dans le sujet, parce que les réponses sont bien plus riches, bien plus touchantes, et bien plus surprenantes que ce qu'on imagine en général. Alors commençons par la première raison, celle qui est peut-être la plus profonde, la plus ancrée dans la biologie même du chat, et qui touche à quelque chose que nous, les humains, nous connaissons aussi très bien à notre façon, la chaleur. Les chats sont des animaux dont la température corporelle est naturellement plus élevée que la nôtre. Leur corps tourne autour de 38 à 39 degrés, et pour maintenir cette température, pour que tout fonctionne bien à l'intérieur, ils ont besoin d'un environnement chaud. C'est pour ça que tu retrouves souvent ton chat sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée, sur un radiateur, sous une couverture, ou encore blotti contre toi sous la couette. La chaleur, pour un chat, c'est presque une nécessité physiologique, pas juste un confort. Et maintenant, pense à tes affaires. Pense à ton ordinateur portable. Un ordinateur portable chauffe. La partie inférieure chauffe parfois beaucoup. Le clavier chauffe légèrement. Et pour un chat, cette surface tiède, légèrement chauffée par les composants électroniques qui tournent en dessous, c'est un endroit absolument délicieux. C'est une petite source de chaleur douce, constante, agréable. Et si en plus cet ordinateur est posé sur tes genoux, alors là tu cumules la chaleur de la machine et la chaleur de ton corps. Pour ton chat, c'est le jackpot absolu. Mais la chaleur ne se résume pas aux objets électroniques. Pense à un vêtement que tu viens d'enlever. Un pull, un sweat, une veste. Ce vêtement est imprégné de ta chaleur corporelle. Quand tu le poses sur un fauteuil ou sur le lit, il garde cette tiédeur pendant un certain temps. Et pour un chat, s'allonger dessus, c'est s'envelopper dans quelque chose de chaud. Pas juste chaud en termes de température, d'ailleurs, mais on va y revenir dans un instant. Pense aussi à un livre que tu tiens dans tes mains depuis un moment. Il a pris un peu de ta chaleur. La deuxième raison, c'est l'odorat. Et pour comprendre à quel point l'odorat est central dans la vie d'un chat, il faut d'abord se rendre compte de l'écart qui existe entre nos deux façons de percevoir le monde. Toi et moi, nous percevons le monde principalement par la vue. Nos yeux traitent en permanence une quantité astronomique d'informations visuelles. Les couleurs, les formes, les mouvements, les distances, les expressions. C'est notre sens dominant. Pour un chat, le sens dominant, c'est l'odorat. Un chat possède entre 45 et 200 millions de récepteurs olfactifs dans son nez, selon les races. Pour te donner une idée, nous en avons environ 5 millions. Ce n'est pas une légère différence, c'est un fossé absolument vertigineux. Le monde olfactif d'un chat est d'une richesse et d'une complexité que nous sommes incapables d'imaginer vraiment. Chaque odeur est une information. Chaque odeur raconte quelque chose. L'odeur dit. Qui était là, depuis combien de temps, dans quel état émotionnel, si c'est un ami ou un inconnu, si c'est sûr ou potentiellement dangereux. L'odeur, pour un chat, c'est le langage du monde. Et toi, tu as une odeur.
Une odeur unique, une odeur qui t'appartient, une odeur que ton chat connaît parfaitement, intimement, et qui représente pour lui quelque chose de fondamental, la sécurité, la famille, le confort, le lien. Tes affaires sont imprégnées de ton odeur. Ton pull que tu portes depuis ce matin, ton livre que tu tiens depuis 1 heure, tes papiers que tu as manipulés, ton sac que tu portes tous les jours, ta veste, ton coussin, ta chaise. Tout cela porte ta signature olfactive. Et quand ton chat s'installe sur ces choses, il ne s'installe pas juste sur un objet. Il s'enveloppe dans ton odeur. Il se plonge dans ce qui, pour lui, représente la présence rassurante de son humain. C'est une façon de se connecter à toi. C'est une façon de dire « Je suis là où tu es, même si tu n'es pas physiquement à côté de moi. » La 3e raison, c'est l'attention. Mais attention justement à comment on interprète ce mot, parce que si on dit juste que le chat cherche l'attention, on risque de réduire quelque chose de complexe à quelque chose de superficiel. La réalité est bien plus riche. Les chats ont longtemps été décrits comme des animaux solitaires, indépendants, peu attachés à leurs humains, presque arrogants dans leur autonomie. Et cette image persiste encore aujourd'hui dans beaucoup d'esprits. Mais les recherches en éthologie féline des 20 dernières années ont profondément bousculé cette vision. Les chats sont des animaux sociaux, pas de la même façon que les chiens, pas de la même façon que nous, mais ils sont capables de nouer des liens affectifs profonds et authentiques avec leurs humains. Ils ont besoin de proximité, de connexion, d'interaction. Et cette façon de s'installer sur nos affaires s'inscrit dans cette dynamique relationnelle. Regarde ce qui se passe concrètement quand tu travailles ou que tu lis. Tu es absorbé par ce que tu fais. Ton regard est fixé sur ton écran ou sur ta page. Ton attention est ailleurs. Et ton chat, lui, est dans la pièce. Il te voit, il te perçoit, il sent ta présence, mais tu n'es pas vraiment disponible. Et là, il y a quelque chose qui se passe que les spécialistes du comportement animal ont observé et documenté de nombreuses fois. Le chat va se rapprocher de la source de ton attention. Il ne va pas toujours venir directement te grimper dessus, même si ça arrive aussi. Il va plutôt s'approcher de ce qui mobilise ton regard, de ce qui capte ton énergie. Il va s'asseoir sur ton livre, sur ton ordinateur, sur tes papiers. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu le regardes. Tu interagis avec lui. Tu lui parles, tu le caresses, tu soupires, tu ris. Même si tu mets ton chat de côté doucement et que tu reprends ton travail, il y a eu une interaction. Il y a eu un moment de contact. Et pour un chat, ce moment de contact a une valeur.